à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 13 décembre, on a dépassé la moitié du calendrier. Et aujourd'hui je vais accueillir tout mon temps livre. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous la connaissez déjà. On a fait plusieurs lives ensemble et j'espère en faire d'autres avec elle. Il y a plusieurs petits projets qui ont essayé de se mettre en place mais qui à chaque fois un petit peu chaoté parce que des fois avec les dates c'est un petit peu compliqué pour se mettre d'accord. Voilà, au niveau des disponibilités, mais j'ai très hâte de refaire un live avec elle parce que c'est quelqu'un, donc je vais mettre en barre d'infos le lien vers sa page Instagram parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle a une très belle culture livresque fantastique principalement, mais elle lit également du contemporain. Elle a vraiment fait de très belles photos, elle a beaucoup de stories très intéressantes. C'est vraiment quelqu'un, je trouve, à suivre, de quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui sait s'exprimer sur les romans. D'ailleurs, vous allez voir, donc en fin de vidéo, elle va nous proposer une chronique. Et vous allez voir, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas de chaîne. Elle ambitionne d'en faire une et je pense qu'elle devrait le faire rapidement parce qu'elle va cartonner, c'est sûr. Parce que, voilà, sur Instagram, elle a plutôt l'habitude de donner des avis écrits. Mais on voit que même à l'oral, et ça s'est vu sur les lives, elle sait très bien s'exprimer. Elle s'est présentée avec passion ses lectures, voilà, d'une manière très fluide, très sobre. Voilà, c'est quelqu'un qui sait capter son auditoire et je pense qu'elle marcherait très bien si elle lançait sa chaîne YouTube. Donc on la retrouve en fin de vidéo pour sa petite présentation. Et moi, je voulais donc, à travers cette vidéo, faire un petit bilan série de série que j'ai vu cette année. Et compliqué quand même, il y avait pas mal quand même de séries qui sortaient un petit peu du lot. Et j'avoue, je me suis remis dans la série Les 100 et il y a une série il y a une saison qui m'a un peu moins emballé, mais là voilà, je suis dans la saison 5 et j'aime beaucoup la nouvelle trame de l'histoire. Je trouve voilà, on est toujours attaché à ces personnages, il y a toujours ces intrigues où finalement personne n'est gentil ou personne est méchant. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que on pose des problèmes d'humanité finalement et c'est extrêmement bien amené. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série, mais bon, c'était une ancienne série. J'ai beaucoup aimé Umbrella Academy sur Netflix aussi, c'est une série que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, mon coup de cœur de l'année, voilà, j'ai rattrapé un retard et donc ça a été ma découverte. Il s'agit bien évidemment de Stranger Things sur Netflix. Ça a été voilà, une série, je me la suis fait limite, je pense en un mois, je me suis fait les 3 saisons. C'était absolument exceptionnel, la musique est bien, l'intrigue est bien, ces espèces de références aux vieux films des années 80, cette ambiance, ces personnages vraiment attachants, drôles, cet univers complètement fantastique. Même si je trouvais peut-être que dans la dernière saison, on voyait qu'il y avait un peu plus de budget, on perdait un petit peu le côté plus intrigue de la première saison, mais voilà, c'était phénoménal pour moi, ça reste la meilleure série que j'ai vue cette année qui m'aura marqué, et je me demande pourquoi je ne l'ai pas vue depuis, voilà, enfin, pourquoi j'avais pas vu ça avant. Voilà, c'était vraiment un gros gros coup de cœur pour Stranger Things, donc vous n'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire si vous avez des séries qui vous ont plu cette année, ça peut me donner des idées de séries à regarder l'année prochaine. Et puis du coup, je vous laisse donc avec tout mon temps libre pour qu'elle vous fasse sa petite chronique. Et nous, on se dit à demain! Coucou à tous, je suis Virginie de Tout mon temps livre et j'ai été invitée par Matt de mon grenier histoire pour vous parler d'un livre qui m'a marqué récemment. Donc vous pouvez retrouver mon compte sur Facebook et Instagram et je remercie beaucoup Matt pour cette opportunité de venir parler de Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Alors j'ai choisi le livre qui m'a le plus marqué ces derniers temps. Il a déjà fait ses preuves d'ailleurs parce qu'il a gagné le prix de l'imaginaire Books Fair, donc le PLIB 2020. Alors, c'est un livre de fantasy, puisqu'il y a un système de magie, qui est également post-apocalyptique, puisqu'on se retrouve dans un univers où les mers et les océans ont disparu complètement. Donc pour le pitch, les mers, les océans ont disparu, et les hommes tentent de vivre dans cet univers aride. Bien sûr, la population a été complètement décimée, on n'a plus que des réfugiés qui essaient de survivre. Mais déjà, c'est difficile en temps normal de survivre dans ce cadre-là, mais en plus, les humains sont régulièrement attaqués, parfois même plusieurs fois par semaine, par des grandes marées. Donc des grandes marées comment? Puisqu'il n'y a plus d'eau, ce sont des grandes marées fantômes qui déferlent sur le monde des humains et les engloutit totalement. Aucun mur ne peut résister à ces grandes marées fantômes, ça s'infiltre partout, et elles transportent des animaux qui sont des fantômes également, et qui sont là pour voler les âmes des humains. Et à force de répétition de ces marées, leur objectif, c'est évidemment de se venger en faisant disparaître les humains qui les ont fait souffrir en les maltraitant directement, ou alors au travers du réchauffement climatique et de cette inaction
humaine pour enrayer cette catastrophe. Heureusement, il y a des êtres qui s'appellent des exorcistes et qui sont capables d'exorciser ces animaux dangereux pour protéger les autres humains, mais bien sûr ça leur demande une énergie folle, et ces gens-là sont très très rares. Nous suivons un héros qui s'appelle Oural, et qui est donc l'exorciste d'un bastion de réfugiés humains, mais qui un jour, en plein milieu d'une grande marée, va être enlevé par des pirates tout à fait extraordinaires, puisque ces pirates qui ont l'air humains naviguent sur un bateau vraiment atroce, vous verrez en lisant l'histoire, navigue sur ces mers mortes. Donc je ne vous en dis pas plus. Ces pirates enlèvent finalement Oural pour le forcer à réaliser une mission assez extraordinaire qui s'élève presque au-dessus de la condition humaine, et ce sont des gens violents et dangereux, mais quoi qu'il en soit, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend le passé de chacun, l'histoire de chacun, les traumatismes de chacun, et c'est particulièrement intéressant. Notamment le personnage du capitaine du bateau, que j'ai beaucoup aimé, puisqu'il est complètement bourré de mystères et jusqu'à la fin on a envie d'en savoir plus à son sujet. Donc des personnages intéressants, une plume particulièrement addictive qui nous plonge dans cet univers très sombre, parfois d'ailleurs avec des images dures. Voilà, une lecture qui n'est pas forcément pour tout le monde, parce qu'on revient sur des choses qu'on peut faire dans la réalité aux animaux. Notamment ici on parle d'animaux marins, et ce sont des scènes qui ne sont vraiment pas jolies à voir, mais importantes à connaître à mon humble avis, parce que c'est un livre qui porte un énorme message écologique, vraiment un livre lanceur d'alerte, et c'est intéressant parce que autant effectivement dans le côté post-apocalyptique on peut retrouver des notions d'écologie, mais dans le côté fantasy c'est beaucoup plus rare. Donc pour moi c'est très intelligent de faire passer un message dans un roman fantasy, et vraiment c'est fort. C'est-à-dire que quand on pose cet ouvrage, quand on l'a terminé, et ben on a tout un tas de questions en tête à propos de l'écologie. Moi c'est quelque chose déjà qui a tendance à me toucher assez fortement. J'essaie de pas y penser tous les jours parce que ça peut vite être déprimant, mais là on a tout un tas de questions. On se dit mais pourquoi on ne fait rien alors qu'on sait qu'il y a des choses à faire? Alors bon, normalement, si j'ai bien compris, les océans dans la vraie vie ne sont pas amenés à disparaître, mais il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui, qui sont reprises dans cet ouvrage, et notamment la maltraitance animale dans les océans par divers moyens, hein, que je ne vais pas vous citer là, puisque sinon vous le découvrirez plus dans le livre, mais c'est particulièrement puissant, c'est particulièrement intéressant, et tellement bien mené, c'est tellement bien raconté, une plume vraiment extraordinaire. On a envie d'en savoir plus, on a envie de découvrir ce qui va se passer, mais aussi ce qui s'est passé, et ça nous permet d'aborder des sujets différents, tels que, alors évidemment, l'écologie, la maltraitance animale, etc., mais aussi l'immigration, les réfugiés climatiques, les guerres, que font les hommes quand il n'y a plus d'ordre établi, et tout un tas de choses qui nous fait même nous poser la question, est-ce que l'humanité mérite d'être sauvée dans tout ça? Donc, comme vous l'entendez, c'est un livre vraiment marquant, avec des sujets très forts. Il se lit, mais alors tellement vite, on peut pas s'arrêter en fait de lire cet ouvrage, et je ne peux du coup que le conseiller. Donc comme cette petite vidéo a été faite dans le cadre du calendrier de l'Avent de Matt, et ben je vous souhaite des bonnes fêtes, et peut-être que je vous aurai donné envie de mettre cette petite merveille au pied de votre sapin. À bientôt.